Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À l'affiche, spéciale haute couture. Tout sur les défilés de juillet à Paris où les plus grands couturiers présentaient leur collection automne-hiver 2015-2016 devant un parterre de stars. À venir, nos coups de cœur, nos coups de gueule, nos coups de ciseaux. La créatrice et propriétaire de la Griffe, Bouchra Jarrar, est notre invitée. On parlera de son défilé sobre et sensuel. Une émission avec Monsieur Mode de France 24, Pascal Mourier. Bonjour à tous les deux. Bouchra Jarrar, bienvenue. Merci. Pascal, c'est toujours un plaisir, évidemment. Honneur à notre invité, Bouchra Jarrar. Quelle énergie avez-vous voulu donner à votre 12e collection, je disais à l'instant, très sensuelle? Je pense ma simple et propre énergie. On raconte un petit peu qui l'on est, alors pas forcément de la sensualité, mais en tout cas de cette intimité très proche et de ce ressenti par rapport à la matière, à ce qu'on a envie de raconter de notre vision de la femme aussi, universelle. Et qu'est-ce que vous vouliez raconter justement de cette vision de la femme? J'avais envie de douceur, de tendresse, mais aussi de force. Et c'est vrai que c'est un exercice qui peut sembler compliqué, mais mon travail à moi est de trouver et de rechercher par la coupe, le choix de la gamme de couleurs, cette harmonie pour allier cette tendresse et cette force que j'avais envie d'exprimer en tout cas. Les couleurs, les matières, Pascal, mais vous y étiez. tout ce que dit Bouchra se ressentait. Le défilé s'est déroulé dans le cloître du lycée Henri IV à Paris, à 2 pas du Panthéon, dans une atmosphère, je ne peux pas dire monacale, mais une atmosphère quasi sacrée. Studieuse. C'est vrai que plus que studieux, c'est-à-dire qu'avec les défilés de Bouchra, on arrive à un autre régime, en fait, en termes de mode, en termes de vision, comme vous disiez, de la femme, des rapports humains. Et tout ceci se retranscrit aussi bien dans les matières, dans les coupes, que dans les couleurs, avec des teintes extrêmement poudrées, du noir, du blanc, mais toujours très doux, du gold, du silver. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est ce calme apparent, cette force tranquille qui est là, et cette terrible sensualité. Et vraiment, c'est des moments de pure émotion. Allez, vous mettez l'eau à la bouche, on regarde. Merci. Bravo, hein, devant tant de beauté, on ne peut être que dans l'admiration. Cette beaucoup. sobriété, c'est ça, l'élégance à la française? Alors, sobriété, c'est un joli mot. Il définit plusieurs choses. En tout cas, chez moi, je l'exprime de façon tranquille. Tranquille, c'est une forme de classicisme, d'intemporalité. On raconte son époque, je raconte mon époque, et j'ai envie de l'exprimer de cette façon-là. C'était ma collection numéro 12, et ma quête a été l'harmonie, pour apporter une forme d'intensité, de densité, d'exprimer en fait ma passion. Je suis extrêmement heureuse par ce que je fais, par la création pure. Je suis nourrie de tout ça. Je crée sans image, sans moodboard, sans tout cela. Et j'exploite à fond ce que j'ai dans le cerveau et le regard que je porte à notre société, à Paris que j'aime et qui m'inspire tant, aux femmes que je peux croiser, celles qui m'entourent ou celles que je ne connais pas, que je lis, que j'écoute, que je regarde. Et je pense que c'est un concentré de tout ça. Et un défilé, c'est un moment que j'ai envie de donner. C'est un beau moment que j'ai envie de donner. C'est très important de donner la création parce que je sais que c'est une mode pas accessible, c'est de la haute couture et que d'un point de vue business, on s'adresse à un certain type de femmes. Mais je n'oublie jamais
que, avant toute chose, la mode est une histoire de transmission. On transmet à un public. Donc, mes clientes et mon public sont tout aussi importants, tous les deux. Pascal, vous avez parcouru pour nous des kilomètres de podium pour rencontrer celles et ceux qui ont compté cette semaine. Alors, verdict ? Pendant cette semaine de présentation des collections de couture, on navigue effectivement, comme vous dites Sonia, on fait beaucoup de kilomètres. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Chanel, évidemment. Chanel au Grand Palais, on pourrait dire quasiment à l'opposé du travail de Boucherat. C'est-à-dire que même si aujourd'hui la tendance n'est plus au logo, n'est plus à l'ostentation, à des silhouettes plutôt épurées. Chez Chanel, nous étions donc au Grand Palais, dans un cercle, dans un casino. Alors avec une ambiance peut-être un petit peu froide, parce que comme l'est l'ambiance dans les casinos, autour des tables centrales, vous aviez beaucoup de personnalités. Parfois, on se demande même si on peut bien regarder les vêtements, bien regarder les tenues, bien regarder les modèles, tellement parfois le décorum mange en fait les propositions de mode de Karl Lagerfeld, qui est quand même un peu un génie. On a vu Julianne Moore, l'actrice, on a vu la fille de Vanessa Paradis. Absolument, Chanel, Chaplin. Qui s'amuse à jouer avec le trop-plein d'argent, si l'on peut dire, le casino. La crise n'existe pas dans la haute couture. Je pense qu'avant toute chose, avant de répondre à votre question, pour moi, c'est la vision et le regard d'un créateur avant tout. Et que je pense que le soleil brille pour tout le monde. Et que c'est sa façon d'exprimer aussi son univers. Karl, pour moi, c'est quelqu'un de unique. Mais j'adore juste ce qu'il fait. On peut me sentir, comme vous le dites, à l'opposé, mais pas tant que ça. On est amoureux de la création pure. Oui, parce qu'on peut très bien porter une veste Chanel et un pantalon Boucherat-Gérard. Oui, ou un jean avec, ou un t-shirt avec. Et on témoigne de notre temps. Mais c'est vrai que c'était de belles personnes qui étaient chez lui aussi. Hein. Et chez Christian Dior, on a vu défiler des vestales modernes. Le Belge Raf Simons fait un travail remarquable. Oui, la collection était présentée un petit peu comme d'habitude au musée Rodin, dans une atmosphère d'échafaudage pointilliste. Vous le voyez sur ces images, des petits points partout. Alors, les collections de Raf Simons, parfois on peut les qualifier d'austères ou minimalistes. C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il crée des nouvelles silhouettes, il crée une nouvelle forme de communication, de langage, toujours en respectant bien sûr les codes de Christian Dior, parce que quand vous entrez dans une maison comme Christian Dior, vous pouvez pas tout d'un coup faire n'importe quoi. Ouais, écoutons-le justement, il est toujours fidèle à l'esprit de la maison. C'est un exercice sur l'architecture des manteaux qu'on déstructure complètement. Mais en fait, c'est fidèle à l'esprit de Monsieur Dior et de son travail de coupe des manches et de l'encolure. Et un documentaire Dior et moi est sorti sur les écrans. Que voit-on justement, Pascal, du travail de Raf Simons? C'est un documentaire assez exceptionnel parce qu'on voit justement, non pas les vêtements, mais le travail sur les vêtements. D'abord, les témoignages de toutes ces jeunes femmes de l'ombre et ces jeunes hommes de l'ombre, le travail des ateliers, le travail extrêmement méticuleux, la difficulté pour les ateliers de s'adapter à une personnalité nouvelle. Alors bien sûr, on ne parle plus de John Galliano et de tous les prédécesseurs de Raf Simons, mais on comprend très bien comment travaille Raf Simons. On comprend la pression absolument exceptionnelle, extraordinaire qu'il a eue sur ses épaules pour sortir cette première collection. Et on comprend sa façon à lui de travailler qui est alors là totalement différente de celle de Boucherat, parce que lui justement il travaille sur des moodboards, des tableaux d'impression qu'il donne ensuite à une équipe de stylistes. Boucherat, vous travaillez plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire directement sur le corps. Oui, en effet, chaque créateur a son support et son outil d'exploration pour pouvoir créer et étendre son imaginaire. Moi, plus ma pièce est vide quand je démarre, mieux je me sens. Je vous le dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, Paris m'inspire terriblement. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, la moindre image va me perturber. Puis je suis dans un respect profond de ce qui existe ailleurs et qui appartient à des auteurs. Et toucher à des choses, moi, j'y arrive pas. On enchaîne avec le défilé Jean-Paul Gaultier. Lui, c'est le vestiaire marin qui l'a inspiré. C'est un hommage à la Bretagne. Alors évidemment, nos belles régions françaises, on est au-delà de franchouillardise. C'est-à-dire que Jean-Paul Gaultier, il peut être terriblement premier degré, comme par exemple à la fin de son défilé, on a pu entendre « In the Navy ». Vous voyez, bon, c'est assez...
C'est assez direct, mais on a aussi direct. bagade, on a eu aussi beaucoup. Alors vous voyez, ces grandes robes, ces grandes jupes rondes sont directement inspirées des galettes bretonnes. Le rond, bien sûr, les mannequins portaient des, comment dit-on, Des bigoudaines. Voilà, des bigoudaines sur la tête. Et surtout, les filles souriaient. Enfin, c'était chez Jean-Paul Gaultier, que vous connaissez bien, Bouchra, vous avez travaillé avec lui. Oui, j'étais chez le licencié Bijoux, donc un petit peu loin de lui, mais j'ai fait pour lui, oui. Mais Avec fierté. Voilà, vous le connaissez, il a une personnalité Ah, mais exceptionnelle. j'adore, on Et l'aime. surtout, il continue de s'amuser, il continue à faire surtout des nouvelles propositions. Très rapidement, Pascal, parce que le temps nous presse, votre coup de gueule, entre guillemets, c'est Versace cette année. Hein. Oui, c'est un petit coup de gueule, parce que la maison Versace nous habitue généralement à des très belles présentations avec des filles d'un sexy extrêmement classique. C'est-à-dire, ce sont toujours des très grandes jeunes femmes, perchées sur des très très hauts talons, on voit toujours beaucoup de jambes, c'est très classique. Et là, on avait un petit peu l'impression que tous les codes de la maison Versace avaient été revisités, que ça soit les dentelles, que ça soit le biais, que ça soit les bandelettes, enfin, il y avait beaucoup de choses. Ce sont des défilés qui se tiennent, mais en fait, on a envie d'être ébloui. C'est-à-dire, quand on va à une présentation de haute couture, c'est comme quand on va à l'opéra, c'est comme quand on va au cinéma, c'est comme quand on lit un bon livre. Vous cherchez l'émotion, et puis parfois l'émotion n'y est pas, et même si on aime beaucoup Donatella, eh bien, dommage, tant pis. Merci infiniment à tous les deux. Merci Bouchra Jara Merci à d'avoir vous. répondu à notre invitation. un plaisir. Merci Pascal Merci, de nous Sabine. parler si bien de la mode et de la haute couture. Merci aussi à Renaud Lefort et Julie Jargot qui ont soigneusement cousu tous les fils de cette belle émission. On se quitte avec un extrait du documentaire de Frédéric Cheng, Dior et moi, une plongée dans les coulisses de la marque de luxe. Fashion says that you can be somebody completely different. My Dior is my Dior, is my Dior, is my Dior. Je voulais dire la bienvenue à Raph. Ralph wasn't the obvious candidate. People said, oh, he's a minimalist. I feel very humbled to stand here. Find the legacy of Dior. All challenging. Stand by pour musique.